Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous plonge dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, entretien avec Layvin Kurzawa qui a fait son grand retour sur les terrains début janvier. Allez les filles, Wang Shuang visite de l'hôpital Necker, longue page sur l'équipe féminine qui se prépare à affronter Chelsea en Ligue des Champions. Leurs homologues masculins se déplacent quant à eux à Dijon en match en retard de la 18e journée. Enfin, on vous fait revivre les plus beaux buts parisiens face à Marseille à l'approche du classique. Titulaire sur les 3 derniers matchs de Ligue 1, buteur et passeur décisif, rappelé en équipe de France, Layvin Kurzawa revit depuis le passage à l'année 2019. La blessure au dos qui l'a éloigné des terrains pendant 8 mois semble n'être plus qu'un mauvais souvenir. C'était compliqué parce que ça a duré un certain temps, entre la pubalgie et l'hernie discale. Ça m'a fait un peu peur cette blessure parce qu'on me parlait d'hernie discale et normalement c'est les vieux qui ont ça, donc ça faisait un peu peur. Je me suis bien concentré sur le travail qu'on m'avait demandé et j'ai repris les entraînements en novembre, donc le travail fourni a été bien fait, je dirais. Et donc voilà, après j'ai eu ces 2 mois de travail à l'entraînement avec le groupe et tout, et en janvier j'ai pu reprendre les matchs. Donc ça a été beaucoup de travail, beaucoup de travail physique, de travail en salle, de travail avec le kiné Bruno. Et tout s'est bien passé. Ça a été compliqué dans la tête de voir l'équipe jouer et bien jouer sans moi. Donc voilà, ça m'a donné encore plus envie de reprendre le plus vite possible pour essayer de les aider. Aujourd'hui, j'ai plus de douleur nulle part. Je touche du bois. J'espère que ça va continuer et je vais continuer à travailler aussi à côté pour que ça continue comme ça. Mon premier match, ça a été contre Pontivy en Coupe de France où j'ai joué 60 ou 70 minutes vers là. Ça a été un peu compliqué physiquement, même si c'était pas un match vraiment compliqué, mais voilà, reprendre les bases, retoucher le ballon, on va dire essayer d'être à 100% de ses moyens pour aider l'équipe. Là, ça a été compliqué. Après, c'est vrai qu'après ça, j'ai fait quelques entrées, 20, 15 minutes, parfois un peu plus. Et là, c'était vraiment reprendre le rythme, reprendre les bons mouvements avec les coéquipiers, reprendre les bonnes sensations. Et après, il y a eu ce match contre Montpellier où je me suis vraiment senti bien, libéré. Où même physiquement, j'étais mieux, beaucoup mieux. Et où j'ai pu mettre ce but qui m'a fait beaucoup de bien aussi. Je m'étais préparé à faire ce genre de match. Je m'étais dit, je reviens, je me sens bien. Je me suis pas dit il faut que je marque, mais si je peux marquer, pourquoi pas quoi. Donc je me suis retrouvé dans la surface et j'ai réussi à marquer le but. Et après j'ai fait la passe décisive pour Kylian. Ouais, c'est bien pour moi, ça me met en confiance. C'était surtout bien pour l'équipe à ce moment-là parce que je crois que c'est moi qui ouvre le score. Donc ça a fait du bien à l'équipe et ça m'a fait beaucoup de bien à moi. J'ai été formé en tant qu'attaquant et des fois, à ce poste-là, ça peut m'arriver de me retrouver devant le but. Et j'aime ça, je vais pas mentir, c'est vrai que j'aime ça, me retrouver devant le but parce que je me sens à l'aise devant le but, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en match. J'ai mis peut-être 20 buts dans ma carrière. Et je pense que c'est bien pour mon poste. Je joue latéral gauche et aujourd'hui, on va dire presque le couloir gauche, il est à nous quand on joue à ce poste-là.
C'est vrai qu'avec le coach, il n'hésite pas à nous dire allez-y, débordez, centrez, et s'il faut vous retrouver dans la surface, allez-y, et moi ça me plaît. Et j'espère que ça va continuer comme ça. J'ai pu voir tout ce qui s'est passé, tous les discours qu'il a pu avoir. Et c'est vrai qu'il y a ce truc en plus qui donne envie de se donner pour lui en fait. Qui donne envie d'aller au charbon pour lui, de lui donner en fait ce qu'il nous donne par la parole. Et ça, je pense que tous les joueurs le savent et le suivent aujourd'hui. C'est vrai qu'il apporte beaucoup, énormément je dirais, au groupe. Et nous, on essaie de lui redonner par nos prestations sur le terrain, par nos victoires. C'est peut-être le coach qu'il fallait à ce PSG-là. Les filles investissent le Parc des Princes. Vendredi 8 mars, lors de la Journée internationale des droits des femmes, le Paris Saint-Germain a mis en avant son programme Allez les filles, en présence de Roxana Maracineanu, ministre des Sports, et Nathalie Bois-de-la-Tour, présidente de la Ligue de football professionnelle. Les 50 jeunes filles qui participent à l'édition 2019 du programme ont pu assister à l'entraînement de l'équipe féminine, en pleine préparation pour son prochain match de championnat contre Dijon et son quart de finale aller de Ligue des Champions sur le terrain de Chelsea, prévu jeudi 21 mars. C'est la première fois que je vois un entraînement féminin et le mieux ça aurait été de regarder un match, mais déjà un entraînement féminin c'est déjà beaucoup. Tout l'engagement sociétal du club est plutôt un travail de l'ombre. Et ce genre d'événement permet de faire savoir au grand public l'investissement social du Paris Saint-Germain. À l'issue de la séance de travail des joueuses parisiennes, un tirage au sort a eu lieu pour désigner une marraine pour chaque jeune fille. Que les joueuses aussi du PSG s'engagent à leur côté dans une relation vraiment de proximité. En étant marraine de ces petites filles, ça met en avant des modèles dont on a besoin dans notre société. Je suis au Paris Saint-Germain depuis 5 mois maintenant. Paris fait vraiment partie de moi. Je commence à m'habituer à la vie parisienne et également aux entraînements et aux matchs avec le club. J'étais vraiment très contente. C'était la première fois que je célébrais le Nouvel An chinois en France. J'ai invité mes coéquipières chez moi pour qu'elles goûtent mes raviolis chinois. C'était une expérience assez nouvelle pour moi. En Chine, on se réunit avec la famille, alors qu'en France, je considère mes coéquipières comme ma famille. C'est très spécial pour moi. Elles ont franchement bien aimé. Et j'ai découvert que les Européens apprécient vraiment la nourriture traditionnelle chinoise. Je sais qu'il y a beaucoup de célébrations en ville pendant le Nouvel An chinois. Il y a même eu un défilé avec un dragon chinois. C'était avant le match du Paris Saint-Germain contre Bordeaux au Parc des Princes. J'ai également remarqué que les joueurs portaient un maillot avec leur nom floqué en mandarin. Je me sens comme chez moi en France parce qu'il y a en fait énormément de choses avec des caractéristiques chinoises. La plus grande différence entre le football français et chinois, c'est l'intensité. Elle est beaucoup plus élevée à l'entraînement ici qu'en Chine. Le but contre Montpellier, c'était parfait.
C'était à peine mon deuxième ballon touché du match, j'ai marqué tellement vite, une quinzaine de secondes. C'était super, je ne pensais à rien d'autre qu'à marquer. Pas seulement moi, mais toute l'équipe a hâte de jouer ce match de Ligue des Champions à Chelsea le 21 mars. Nous avons étudié leurs tactiques offensives et défensives à l'entraînement. Nous voulons encore nous améliorer sur ces points sur ces prochains jours. À l'instar de leurs homologues masculins juste avant Noël, toutes les joueuses du Paris Saint-Germain se sont rendues à l'hôpital Necker, enfants malades. Au programme, rencontres avec les enfants, remise de cadeaux et moments forts de partage et de complicité. Merci. La créature de foot qui s'appelle Les copains d'abord. D'accord. Regarde. Voilà. C'est le PSV, c'est le football, le handball. C'est la section féminine de la GEL, l'équipe professionnelle féminine. Enchanté. Anaïcha, tu peux dire? C'est difficile. C'est prêt. Et la maison, c'est les mêmes choses. C'est pas grave, tu vas avoir un autre et tu vas donner l'autre à ta sœur. Ah, bah c'est ta sœur qui va être contente. C'est toi qui mets un D. D? Débrouille. Comme ça. Ah, tu vas être très fort. Mamadou. Wong is scaring her. Oh, so cute. Hi, Hiro. Ça va? Hey, Hiro. Hi. Ah, ça veut dire qu'il veut bien un câlin. Là? Ouais. Oui, il veut bien, il a tendu les bras. Come here, baby. Come here. Come here, baby. Come here. This is Monster. Come here, baby. Yeah. Look at the camera. Look at the camera. Oh, this guy is gonna be entertaining. C'était une expérience très magnifique de voir des courage des enfants et c'est me motiver. On a pu discuter avec les parents et les enfants et on a essayé de leur donner un peu de sourire pendant cet après-midi. Voilà. On a essayé de leur apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de courage pour la suite. À suivre dans D6 Paris, les Parisiens veulent rester invaincus face à Dijon en championnat en match en retard de la 18e journée. Rencontre avec Mordechai Spiegler qui a participé à la montée du club en Division 1. Puis place au plus beau but rouge et bleu dans un classique. Match en retard de la 18e journée, Paris se déplace au stade Gaston Gérard pour y affronter Dijon, une équipe bourguignonne qui réussit particulièrement bien aux Parisiens, qui affiche 100% de victoire contre cet adversaire en Ligue 1, avec 2 buts inscrits ou plus à chaque rencontre. C'est notre obligation de répondre et de montrer que nous sommes une unité, que nous sommes une équipe avec un spirit spécial. Le Paris Saint-Germain se met très vite à l'abri. 7e minute, Marquinhos est à la réception d'un corner frappé par André Di Maria. L'Argentin s'offre sa 40e passe décisive en Ligue 1 depuis son arrivée. Je suis très content, très heureux. J'espère pouvoir continuer à donner encore plus de passes décisives. Je suis très content de pouvoir le faire. Je l'ai toujours dit, je préfère donner des passes décisives que de marquer. Ça me rend très heureux. Les hommes de Thomas Tuchel mettent le pied sur le ballon. Kylian Mbappé échoue une première fois sur le gardien dijonnais Alex Runarsson.
avant d'inscrire son 25e but en championnat cette saison sur une passe décisive de Layvin Kurzawa. Kylian Mbappé, auteur de 7 buts sur ses 5 derniers matchs de Ligue 1. « 2-0 à la pause, puis 3-0 juste après le retour des vestiaires. Angel Di Maria place un coup franc superbe au fond des filets dijonnais. Les rouges et bleus dominent et continuent de se procurer des occasions par Kylian Mbappé d'abord. Sa première tentative n'accroche pas le cadre. La seconde, 2 minutes plus tard, trouve le poteau. Puis par Moussa Diaby, mise en échec par Alex Runarsson. Nous avons eu beaucoup d'occasions, mais on a joué avec un bon rythme, une bonne accélération du jeu. Dans les arrêts de jeu, le Paris Saint-Germain inscrit un 4e et dernier but. L'œuvre d'Éric Maxime Choupo-Moting, servi, comme pour son premier but sous le maillot parisien, par Thomas Meunier. Je pense que toute l'équipe et surtout aussi les supporters étaient derrière moi. Et comme j'ai toujours dit, dès que je joue, je donne 100%. Et bien sûr, en tant que joueur offensif, c'est nécessaire aussi de marquer de temps en temps et faire des passes D. Et bien sûr, ça fait du bien. Paris s'impose 4-0 et compte 74 points après 27 matchs, un record. On a joué un match très sérieux, mais encore avec une bonne qualité et fait 4 buts. Et c'est bien, une bonne performance avec une bonne victoire. Aujourd'hui, l'important c'était de gagner, pour nous soulager un peu et nous reconcentrer sur le championnat et la Coupe de France. Et dimanche, place au classique face à l'Olympique de Marseille. C'est très important pour tout le monde, pour nous également. Apporter de la joie dimanche, c'est important pour tout le stade, pour nous. J'espère qu'on va faire un grand match. C'est un match spécial. Je l'ai déjà senti au match aller et maintenant on joue au parc. Ça c'est notre maison avec nos supporters et je sais même c'est normal qu'ils sont tous toujours déçus. Mais je sais qu'ils vont être derrière nous et on a besoin d'eux. Et on va tout faire pour gagner ce match et de faire un bon match. International israélien, Mordechai Spiegler a porté le maillot du Paris Saint-Germain lors de l'une des saisons les plus marquantes de l'histoire du club. 1973-74, Paris, présidé par Daniel Echter, évolue en Division 2. Après une belle saison, le club joue son ascension dans l'élite lors d'un double match de barrage contre Valenciennes. Aïe, 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 regarde. Daniel Echter il est venu, j'ai connu le nom d'Echter, un grand monsieur la mode. Il m'a demandé si j'ai envie de joindre son équipe. J'ai dit, mais je ne suis pas un designer. Qu'est-ce que je vais faire chez vous? Il m'a dit, non, on a une équipe qui s'appelle Paris Saint-Germain. Et il a dit, on joue pour monter. Ils ont été 3e, c'était Red Star. Et après Toulouse, et nous, Paris Saint-Germain 3e. To make short the long story, j'ai dit d'accord, on va monter. La grande barrage ici, on perd 2-1 à Valenciennes et à la mi-temps 2-1 pour Valenciennes. C'est-à-dire on a besoin de miracles. C'est arrivé.
Mené, le Paris Saint-Germain réagit. Jean-Pierre Dogliani égalise à la 54e minute. Michel Marella inscrit ensuite le 3e but parisien avant que Dogliani, intenable, ne s'offre un doublé. Victoire finale, 4-2. Juste Fontaine, après le match, était le héros de cette soirée. Paris Saint-Germain en première division. Les legends, jamais peur pour lui. Quelqu'un qui marque 13 buts sur un seul mondial, c'est un champion. Un jour, j'ai dit Justo, tu sais, Justo, c'était marrant avec les cigares. Justo, toi et moi, on a les records. Regardez, on a marqué 14 buts au mondial. Toi 13 et moi 1. Il était content. Il est généreux. Justo, c'est un senior. Les jours où j'ai connu Neymar par la télé, Santos, oui, il était à Santos. Et après Barça et tout ça, j'ai regardé. Et on n'a pas besoin de mon expérience à expliquer qu'est-ce qu'il fait un génie comme lui sans toucher les ballons. Tu vois, les petits feintes, ils me rendent fou. Et comme je suis au salon, je regarde et je suis étonné. Pourquoi les défenseurs ne veulent pas être étonnés comme moi? Ils passent, ils s'en vont. C'est déjà un crack. Et c'est pas facile pour un gosse de 20 ans. Sur l'épaule, toute cette gloire. Il y a beaucoup de joueurs qui vont avec les glories de passé et lui avec les glories de venir. On ne sait jamais, mais qu'est-ce qu'il a fait, c'est vraiment pas loin qu'est-ce qu'il a fait le seigneur Pelé. Mais je pense au football, chacun sa personnalité, sa façon de jouer, son talent, mais c'est sûr que sur un bon moment, il fait tout. Et les grands magiciens, quelquefois, si vous demandez comment tu as fait ça, il va dire laisse-moi tranquille. C'est instinctif, c'est magique. Pour la 29e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille son rival historique, l'Olympique de Marseille. Pour l'occasion, D6 Paris vous propose de revivre les plus beaux buts parisiens lors d'un classique ces dernières saisons.
Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube do Paris Saint-Germain.